Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, le Challenger du développement personnel. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet captivant, l'esprit automatique versus l'esprit créatif. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi parfois vous pouvez être incroyablement créatif et d'autres fois vous retrouvez à répéter les mêmes schémas encore et encore. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et alors, si vous voulez comprendre comment fonctionne votre esprit et comment libérer votre potentiel créatif, restez avec moi. Petit 1, qu'est-ce que l'esprit automatique ? On appelle esprit automatique cette partie du cerveau qui gère les tâches automatiques, les habitudes et tout ce que nous faisons sans vraiment y penser. C'est grâce à lui qu'on peut conduire sans réfléchir, qu'on peut taper sur un clavier sans regarder nos doigts, qu'on peut répondre ça va sans même se poser la question. L'esprit automatique est un mécanisme puissant. Il permet de conserver de l'énergie mentale en automatisant des actions que nous faisons régulièrement. Et comme vous allez le voir, il a aussi ses limites. Petit 2, les forces et les limites de l'esprit automatique. L'esprit automatique est une épée à double tranchant. D'un côté, il est efficace pour notre survie et notre efficacité quotidienne. Imaginez si vous deviez réfléchir à chaque pas que vous faites en marchant. Ce serait épuisant. Mais d'un autre côté, cet esprit automatique peut devenir un piège. À force de répéter les mêmes pensées, les mêmes actions, on finit par se limiter, pour rester bloqué dans une sorte de zone de confort qui étouffe notre créativité. Par exemple, les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. C'est comme un pilote automatique. Il vous mène là où vous êtes déjà allé. Cependant, je pense que se mettre en pilote automatique pour certaines tâches permet de s'autodiscipliner et de garder du focus pour être plus créatif ailleurs. Ainsi, votre alimentation, vos vêtements pensés à l'avance, une tenue par jour ou alors 2-3 tenues pour la semaine. Vos séances de sport peuvent être mises sur pilote automatique. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées d'activités qu'on peut mettre sur pilote automatique, écrivez-les dans les commentaires. 3. Maintenant, parlons de l'esprit créatif. L'esprit créatif, c'est cette partie de nous qui cherche constamment à innover, à explorer, à voir les choses sous un nouvel angle. C'est cet esprit qui vous pousse à vous poser des questions, à sortir des sentiers battus, à envisager des solutions inattendues. L'esprit créatif est souvent en opposition avec l'esprit automatique. Là où l'automatisme vous mène par habitude, la création vous mène par curiosité. C'est un espace de liberté où les règles ne sont pas figées, où l'erreur est permise, voire encouragée, car c'est souvent dans l'erreur que naissent les plus grandes idées. Petit 4, comment passer de l'esprit automatique à l'esprit créatif. Voici quelques stratégies que vous pouvez adopter dès aujourd'hui, en 5 points. Premier point, remettre en question vos habitudes. Prenez un moment pour identifier vos routines. Essayez de faire les choses différemment. Prenez un nouveau chemin pour aller au travail. Lisez un genre de livre que vous n'avez pas l'habitude de lire, ou même mangez quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Point 2, créez des moments de pause. L'esprit automatique adore la vitesse et la répétition. L'esprit créatif, lui, a besoin de temps et d'espace pour vagabonder. Prenez des pauses régulières, laissez votre esprit se détendre, méditer ou simplement rêvasser. Point 3, pratiquez l'exploration créative. Accordez-vous du temps pour jouer, expérimenter sans but précis. Que ce soit dessiner, écrire, jardiner ou bricoler, l'important est de vous laisser aller à l'exploration, sans pression de performance. Entourez-vous de personnes, de livres, de musique et d'idées différentes de celles que vous connaissez déjà. La diversité nourrit la créativité, en offrant de nouvelles perspectives et en brisant les automatismes. Grand 5. Esprit automatique ou esprit créatif. Ce duel entre l'esprit automatique et l'esprit créatif se joue en nous tous les jours. C'est un équilibre délicat à trouver, car l'un ne peut vraiment exister sans l'autre. L'automatisme donne la structure et la stabilité nécessaires, tandis que la créativité nous offre l'innovation et l'épanouissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le pouvoir de choisir. À quel moment laisser l'un prendre le pas sur l'autre. Vous pouvez consciemment décider de passer en mode créatif, de bousculer vos routines, pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là que réside tout votre potentiel. Pour finir et en conclusion, libérez votre esprit créatif, mais n'oubliez pas aussi d'utiliser votre esprit automatique. Finalement, c'est à vous que revient le choix de décider quelles tâches vous voulez mettre en automatisme et celles que vous voulez mettre en création. J'ai décidé de mettre l'alimentation, les activités physiques et l'apprentissage des langues en mode automatisme.
Au contraire, la musique, l'écriture et mes 2 chaînes YouTube sont en mode création. Équilibrer ces 2 forces et libérer votre potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et partagez-moi dans les commentaires comment vous faites pour nourrir votre esprit créatif. C'était Bernard, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!